salut tout le monde, salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réaction, mais pas une vidéo réaction comme les autres en fait. Alors depuis un certain temps, en fait depuis avant-hier, que je pense que ce truc s'est passé avant-hier. Et moi je l'ai vu hier nuit, et j'étais en fait très énervée about ce truc quoi. Et euh, je voulais réagir, mais me connaissant, je savais que si je réagissais à chaud, ça allait être du n'importe quoi. Donc je me suis dit, euh, je vais attendre le matin pour mieux m'apaiser, me calmer et ensuite réagir face à ce sujet en fait. Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien assise ou assis et on va tout de suite débattre sur ça. Alors j'ai regardé une vidéo sur YouTube et j'ai vu que plusieurs youtubeuses aussi ont réagi face à ce truc. Depuis tout à l'heure je dis ce truc parce que tellement ça m'a dépassé que j'appelle ça ce truc, tellement ça m'énerve que j'appelle ça ce truc. Alors, une certaine, je regarde en bas parce qu'il y a mon ordinateur. Donc, une certaine Priska Lolenga, un pasteur, pastrice, je ne sais même pas comment l'appeler vraiment, parce que je ne sais pas quoi utiliser, si on dit pastrice ou pasteur, je ne sais pas, tu vois. Donc, excusez mon ignorance là-dessus. Et en fait, cette pasteur, je vais dire c'est pasteur parce que je ne sais pas comment l'appeler, parce qu'elle prêche sur les réseaux sociaux, elle donne des messages, ce qui est bien, hein, parce qu'elle prêche, elle aide à nos soeurs ou nos frères, voilà quoi, elle donne des conseils et tout, elle prêche. Donc, ce qui est en fait bien, mais lorsque tu commences à utiliser la Bible pour dire des âneries, là, vaut mieux te taire. Vaut mieux que les gens te disent, faut arrêter. Ma soeur, tu es en train de commettre l'irréparable, pardon, tu es en train de dire du n'importe quoi. Donc, vaut mieux qu'on l'arrête ou qu'elle se rende compte et qu'elle s'arrête. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Priska Lolenga, de toute façon, je vais vous mettre les extraits que j'ai pris de Tatapo. Et en fait, Priska disait que tu es impoli. En fait, elle a dit tellement de trucs et je vais prendre point par point, sinon on va plus quitter ici et je vais briller en fait. C'était là que ça n'était pas mal. C'est ça qu'on voit. Donc il y a des gens ici, elles pensent parce qu'elles ont 10 000 followers. Donc tu te dis, ton discours pendant la violence. Ok, mon discours, maintenant en tant que femme, tu es impoli envers ton homme. Parce que maintenant, tu es impoli envers ton homme. Mais tu prétends être enfant de Dieu. Est-ce que la Bible nous dit que la femme doit être insoumise? La Bible dit quoi? Femme, soyez soumise. Maintenant, si la femme, elle est insoumise, on lui fait quoi? On lui parle, elle veut pas écouter. Il faut des gifles. Moi, je vous dis, moi, ne commencez pas à me dire des, oh non, la violence. Mais vous êtes des impolis, vous ne voulez pas qu'on vous frappe. Déjà, même à la maison, quand t'as le temps. Et non, attendez. Déjà, chez vous, à la maison, quand vous étiez impolis, vos parents vous frappaient. Maintenant, ton nom pour te frapper, tu vas dire, oh, ça ne... Alors, sors-moi un verset biblique où c'est interdit que la mère ne peut pas frapper son enfant. Alors que la Bible dit, je vais vous sortir ce verset, vous mettez dans ce table. N'empêche pas à ton enfant, n'interdis pas ton enfant, là, je crois que c'était la verge, je ne sais pas quoi, taper ton enfant. Et vous allez me dire ici que, oh non, si la femme elle est impolie, il faut la laisser. Il faut la laisser. Donc moi, comme je suis là, j'ai un ami, sa femme elle est impolie envers lui. Et je vais le regarder, je vais lui dire, frère, reprends ta place dans ton couple. Il y a beaucoup de femmes ici, elles veulent pas être frappées, mais elles sont impolies. On va te frapper si tu es impoli. Moi, si j'étais un homme et que ma femme, elle est impolie, je vais te taper sérieusement. Je vais te montrer que c'est moi l'homme. Les gifles que je vais te donner, je crois que tu vas revenir sur terre. On dirait qu'il y a trop de filles qui répondent
Voilà. Déjà, premièrement, il y a déjà, je vais vous dire, si déjà en tant que femme, ta mère te parle et tu oses mal lui répondre, ça montre déjà que dans ton couple, hein, frère, observe comment la femme elle est envers ses parents et tu sauras comment elle est dans le mariage. Parce que si déjà la femme elle est envers ses parents et tu sauras comment elle est dans le mariage. Parce que si déjà envers ses propres parents, elle est très impolie, envers toi, elle sera aussi impolie. Ok. Donc, comme moi je dis, et vous allez me détester aujourd'hui et dire que non, Prisca, elle a dit que la femme, une femme, vous savez, pensez vraiment qu'un homme, vous pensez vraiment qu'un homme qui a une femme qui est très soumise, qui l'écoute, qui lui casse pas la tête et tout, qui lui parle bien, l'homme là va prendre le temps de commencer à la taper bêtement. Non, mais si tu es impoli, l'homme il revient du travail et tu n'as pas fait à manger, tu t'es pas lavé, tu as laissé la maison sale, il te parle et tu lui réponds mal. Tu mérites des gifles. Tu mérites des gifles. Parce que l'homme il doit t'éduquer. Si tes parents n'ont pas su bien gérer ton éducation, moi en tant que l'homme, je vais t'éduquer. Dieu savait pourquoi il ne m'a pas créé un homme. Moi en tant que homme, ma femme, et je vais l'éduquer comme à l'armée, je vous dis. Comme à l'armée. Comme à l'armée. Voilà, on parle de discipline conjugale. Merci, tu as trouvé le mot. Donc vous ici en Europe à l'école on vous a montré déjà non il y a une pensée qui vient déjà ici dans vos écoles on vous apprend que si ta maman elle te tape tu peux venir vers nous, on va te placer dans un internat. Déjà c'est ça la mentalité qu'on fait entrer dans la tête des enfants et vous allez ramener ça dans le mariage où oui on me tape, je vais appeler la police. Appelle la police, appelez la police, appelle la police. Ici c'est devenu appelle la police. Vous êtes là, oui, tu vas plus voir ton enfant. Tu vas encore, Jésus, les menaces là que vous faites aux hommes, aux enfants des gens. Oh, tu vas plus voir ton enfant. Mais la personne t'a demandé à venir dans mon live. C'est à toi d'aller dormir. Laisse-moi tranquille. Donc, vous êtes là. Impolitesse numéro 00. Non, franchement, moi quand je vois ce qui se passe dans cette génération, la génération de ouais, je suis femme indépendante, moi, on ne peut rien me dire, moi, ceci, cela, I'm like, girl, are you serious? Vous voulez des hommes bien, mais quand je vous vois des hommes bien, vous les mal. Change un peu. C'est pas comme ça la vie, hein. C'est pas comme ça la vie. Si mon futur mari me gifle aussi, ça c'est la politesse maintenant, ça c'est vraiment la politesse. C'est pas... Elle a dit que tu es impoli et tu dis que tu es enfant de Dieu. Et elle dit aussi que si tu es impoli, ton homme te parle, tu réponds mal, il te corrige, il a le droit de te frapper. Il a le droit de te frapper. Elle sous-entend que soumission, si la femme doit être soumise, c'est écrit dans la Bible, c'est vrai, mais depuis quand soumission veut dire se laisser battre par son homme ou par son mari, tout simplement parce que tu as mal répondu, tu as mal réagi face à lui, ou elle dit aussi que si ton mari descend du travail, tu n'as pas préparé, tu ne t'es pas lavé, il te parle et tu lui réponds mal, il doit te chicoter, il doit te gifler. Elle m'a énervée, elle m'a vraiment énervée. Elle dit que je ne sais pas pourquoi Dieu ne m'a pas créé homme. S'il m'avait créé homme, vous allez voir, genre elle veut dire qu'elle aurait chicoté sa femme si Dieu l'avait fait homme. Si sa femme lui avait mal parlé, elle aurait chicoté sa femme. Mais nous, en fait, nous sommes dans quel monde? En fait, c'est écrit où dans la Bible que si ta femme ne te respecte pas, tu as le droit de la gifler, tu as le droit de la chicoter, tu as le droit de mal lui parler, en fait, de la maltraiter. C'est écrit où sur la Bible? En fait, moi, c'est ça qui m'énerve. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous dites que vous êtes des pasteurs, que vous prêchez, etc. Mais en fait, des fois, vous dites des choses et vous dites que c'est dans la Bible. Où dans la Bible? Ayez l'habitude de dire
Une fois que vous dites ça est dans la Bible, vous nous sortez et vous lisez l'extrait où c'est écrit que ça, c'est écrit dans la Bible qu'on doit faire comme ça. Parce que les gens se lèvent comme ça et commencent à dire des âneries, commencent à dire des conneries sur les réseaux sociaux. Genre, tu peux battre ta femme si elle te répond mal. Tu peux... Mais est-ce que toi, en fait, je vais m'adresser directement à la Lolenga. Hein? Est-ce que toi, tu te rends compte, je ne vais pas te vous voyer parce que vraiment, une femme qui se lève pour s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire un truc de ce genre, je ne peux pas te respecter, je ne vais jamais te respecter. Donc, je te tutoie bien. Donc, toi, tu es une femme. Tu te lèves, tu t'assois sur les réseaux sociaux pour dire aux hommes, aux cochons qui font ça, que vous pouvez battre vos femmes si elles vous parlent mal, si elles ne préparent pas, qu'elles ne se sont pas lavées. Tu peux... Mais toi, en fait, moi, j'essaie de suivre ton logique, quoi. Je sais pas comment tu fais pour avoir cette pensée. Tout en étant une femme. Comment tu peux avoir cette pensée? Moi, sérieusement, hier, j'étais assez énervée. Je me suis dit, je vais me calmer. Et aujourd'hui, je vais en parler. Mais comme vous voyez, je suis encore plus énervée qu'hier. Parce que, genre, tu peux pas... Est-ce que tu sais combien de femmes perdent leur vie chaque jour dans le monde? Est-ce que tu sais que chaque jour dans le monde, il y a une femme qu'on maltraite, qu'on viole, qu'on a tabassé, on lui a jeté de l'acide sur la figure, qu'on a mutilé. Est-ce que tu sais combien de femmes souffrent par jour à cause de ces stupidités, de ces âneries-là? Et toi, tu viens t'asseoir, tu prends tes deux petits pieds, tu viens t'asseoir devant les gens. En plus, tu dépenses de l'énergie, tu dépenses ton forfait, tu allumes, tu dépenses même la batterie de ton téléphone, tu dépenses tout. Tu viens t'asseoir ici pour dire à ces cochons-là, vous pouvez battre votre femme si elle vous répond mal ou elle est impolie. C'est à toi de la corriger. C'est à toi de la battre si elle est indisciplinée. Mais pardon, il y a un truc aussi que je n'arrive pas à comprendre. Lorsque l'homme là, tu vas te marier avec cette femme, mais ça veut dire que tu la connais. Ça veut dire que vous avez eu à vivre un petit moment ensemble. Je ne dis pas vivre ensemble dans la même maison, mais au moins vous l'avez fait en couple. Donc tu la connais. Et tu es parti la marier. Donc tu savais qu'elle était indisciplinée et tu es parti la marier. Donc aujourd'hui tu vas te lever pour dire elle est indisciplinée, je vais la battre. Mais excuse-moi, pour marier une personne, il faut la connaître. Et si tu l'as connue, ça veut dire que ça t'a plu comme elle était. Tu aimais bien son impolitesse. Et aujourd'hui, tu te lèves, tu viens t'asseoir ici pour dire, si vos femmes sont impolies, battez-les. Battre qui? C'est à l'homme, lui, de battre sa femme parce qu'elle est impolie. C'est à l'homme. En plus, elle dit que l'homme doit l'éduquer. Si tes parents n'ont pas géré ton éducation, c'est lui qui doit gérer, c'est lui qui va s'y prendre. Depuis quand c'est écrit où? Que ton mari doit t'éduquer en te battant. Depuis quand? Où c'est écrit? Montre les preuves. C'est écrit où? Mais en fait, c'est pas à l'homme de t'éduquer. C'est pas, genre, je veux pas dire il doit pas t'éduquer. Mais c'est pas à lui de t'éduquer en tant que parent. C'est ton mari. Il t'a accouché. Il t'a accouché. Il va t'éduquer comment comme tes parents? Il va t'éduquer où comme tes parents? Il ne t'a pas accouché, donc il ne peut pas t'éduquer comme tes parents.
Tout ce qu'il peut faire, c'est te montrer le bon chemin. C'est te parler. C'est comment dire, dégage-toi. C'est comment dire, te ramener sur la bonne voie. Et ça, il peut le faire qu'avec des gestes. Et je ne dis pas taper. Et qu'avec sa bouche. Ou des fois son regard. Mais de là à soulever ses mains pour te dabat. Là, c'est... On est dans quel monde? On est dans quel monde? On est ici, on se bat contre ces phénomènes-là comme ça. À chaque fois, quand il y a des trucs comme ça, on réagit, on parle jusqu'à... On perd toute notre salive dans ces genres de trucs-là. Hein, il y a des associations face à ça. Et d'ailleurs, si tu ne fais pas attention, moi, j'ai bien peur. J'ai bien peur que ces associations-là se lèvent pour te porter plainte. Parce que ce que tu as dit là, c'est tellement grave. Parce que vous ne vous rendez même pas compte de la gravité des choses. Vous vous levez comme ça, vous parlez sur Internet. Il y a parler et parler. Il y a parler et parler. Pardon, si vous n'avez rien d'intéressant à dire, vous fermez votre bouche. C'est forcé de faire des lives. C'est forcé de faire des vidéos. Tu n'as pas de thème. Ouah, tu fermes. Tu ne viens pas raconter des âneries pareilles sur les réseaux sociaux. Tu ne viens pas dire à un homme qui bat sa femme, qui est habitué à le faire, ou un homme qui est violent, tu viens lui dire, tu peux battre ta femme. Tu lui donnes le feu vert en fait pour qu'il batte sa femme parce qu'il est indiscipliné. Il dit, si j'avais, elle dit, si j'avais un ami hein, qui, sa femme n'était pas indisciplinée, j'allais lui dire, homme, prends ta place, reprends ta place dans ta famille. Depuis quand prendre sa place dans sa famille vous dites battre sa femme? Depuis quand ça veut dire tu dois humilier ta femme? Tu dois... Mais en fait, on est parti sur un autre niveau là. Sur un autre niveau, vraiment, c'est alarmant un truc comme ça. C'est alarmant parce que vous ne vous rendez pas compte des gens qui souffrent, des gens qui ont perdu leur vie, des gens qui, leur vie maintenant est brisée parce qu'on les a bafoués, tu vois. Tu ne te rends même pas compte de combien de personnes vivent des trucs pareils. Tu devais respecter. En plus de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, on dit tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Tu viens dire des trucs pareils dans le mariage. Je ne suis pas de ces gens qui disent je ne suis pas marié, je ne dois pas en parler. Je ne suis pas ça. Quand il y a quelque chose de très important, quelque chose qui peut faire avancer la situation, on peut en parler. On doit en parler. Mais quand maman, tu ne maîtrises pas une situation, tu ne maîtrises pas ton thème, tu fermes ta bouche et tu vas t'asseoir. Je ne sais pas si tu es beaucoup plus grande que moi ou je suis beaucoup plus grande que toi. Et en tout cas, c'est un conseil entre sœurs que je te donne. Si tu ne maîtrises pas ta langue, tu ne maîtrises pas ce que tu dis, ça là, si tu ne maîtrises pas, tu prends, tu remets dans ta bouche, tu vas t'asseoir. Tu ne viens pas dire des bêtises comme ça, aussi graves, sur les réseaux sociaux. Déjà, il y a nos petites soeurs qui regardent. Il y a nos petits frères qui regardent. Il y a nos grandes soeurs, nos grands frères qui regardent. Il y a nos parents, tout le monde est sur Internet. Donc, toutes les personnes peuvent atterrir sur cette vidéo. Je ne sais pas le tranche d'âge qui te suit, mais je dois en déduire qu'il y a beaucoup de jeunes. Donc, c'est pas ce message-là qu'il fallait passer. Au contraire. Et sur sa vidéo, en fait, elle dit aussi que ici, on est habitué à dire à nos enfants, si papa ou maman te tape ou te maltraite, tu appelles la police. Appelle la police, appelle la police. Mais ma chère, si ton mari te bat, tu as le droit d'appeler la police. On dit aux femmes d'appeler la police parce que plusieurs de nos sœurs ont perdu la vie. Et quand je dis sœur, je ne parle pas en tant que couleur de peau, je parle en tant que femme. Plusieurs de nos sœurs ont perdu la vie à cause de ces conneries pareilles.
Parce qu'il y a une de tes amies qui va te dire, non, c'est ton mari, surtout nous les Africains, non, c'est ton mari, tu dois être patiente, tu dois être ça, tu dois être ça. Et pendant ce temps, tu ne sais pas ce que ta soeur est en train d'endurer dans sa maison. Tu ne sais pas si elle a mangé. Tu ne sais pas si elle a dormi. Tu ne sais pas si elle est bien. Si elle ne vit pas constamment dans la peur. Tu ne sais rien. Mais c'est toi, ta bouche, qui va lui dire, non, il faut t'asseoir, il faut rester, il faut être patiente, il faut ceci, il faut cela. Pendant ce temps, elle souffre. Demain, lorsqu'elle va mourir, tu seras la première à dire, c'est son mari, c'est un connard, c'est ceci, c'est cela. Tu dis c'est un connard aujourd'hui, mais hier, c'était pourquoi tu disais à ta copine de rester dans son foyer, pourquoi? Où elle est battue, maltraitée, où elle ne va pas du tout bien, où elle risque sa vie. Tu lui dis de rester pourquoi? Hein? Tu lui dis de rester pourquoi? Sérieusement, cette Prisca-là, elle m'a vraiment énervée. Elle m'a vraiment... Mais hier, j'étais tellement énervée que je me suis dit, non, Larissa, c'est mieux si tu laisses ça aujourd'hui. Si tu parles, ça va mal se terminer. La vidéo, là, on va rien comprendre. Donc, le message que je veux faire passer à travers cette vidéo... Oh, attention. Excusez-moi. Le message que je veux faire passer à travers cette vidéo, c'est que si tu es une femme qui a des problèmes dans son foyer, une femme battue, maltraitée, une femme qui sent que sa vie va y rester si elle reste dans cette maison. Ma chérie, essaie de faire le possible pour être stable déjà dans ta vie. Tu comprends, non? Que tu as des personnes qui peuvent t'aider vraiment. Assure-toi que si tu sors de là-bas, tu as où aller et de quoi vivre. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, soyez des femmes indépendantes. Travaillez dur. Faites tout ce que vous pouvez pour ne pas dépendre d'un homme. Parce que c'est cette situation que ça va attirer après. Faites tout ce que vous pouvez. Après, c'est Dieu qui décide. Si tu trouves un travail, si tu arrives à faire ce que tu veux de ta vie. Mais essayez de faire ça. Donc, si toi, tu es dans ces situations-là, maman, prends tes pieds et tu quittes dans cette relation. Tu vas t'asseoir où toi, tu peux vivre bien. Tu respires bien et tu dors bien, tu manges bien. Tu es aimé et désiré. Sors de cette cochonnerie. Après ce que l'Olenga, moi je dis, parce que moi je ne la connais pas, je ne la truc pas, je ne la suis pas, je ne pense pas avoir déjà vu ses vidéos avant celui-ci. Donc voilà. Et on a dit sur les vidéos qu'elle a en fait qu'elle a présenté ses excuses. Moi en fait je n'accepte pas ses excuses, tout simplement parce que ce qu'elle a dit, elle le pensait. Elle a fait tout un discours. Elle a parlé. Et si, de toute façon, l'extrait, vous allez la voir. Et de la façon dont elle parlait, c'est quelqu'un qui est sûr de soi. Donc, c'est quelque chose que elle vient présenter ses excuses sur les réseaux sociaux, mais tout simplement parce que tout le monde la lynchait presque. Tout le monde a parlé sur ça. Tout le monde lui a dit, ma soeur, de quoi tu parles? Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'elle s'est assise ici et demandé pardon. Donc, moi, personnellement, je ne la pardonne pas parce que je sais que ce qu'elle a dit, elle le pense. Elle demande pardon tout simplement parce que, voilà, il fallait demander pardon. Mais ce n'est pas quelque chose qui est là. C'est quelque chose qui est là, qui n'est pas là. Tu vois? Donc, moi, je ne pardonne pas. Et comme j'ai dit au début de ma vidéo, moi, une femme comme ça, je ne te respecte pas. Et je ne pardonne pas ces genres de trucs. Donc, ce que tu as dit, moi, je ne pardonne pas. Tu as demandé pardon, tu as fait tes excuses.
Je suis libre de ne pas te pardonner. Je suis libre de dire que je ne te respecte pas. Donc, voilà. Moi, en fait, il y a plusieurs trucs que je voulais dire, que la réaction à chaud, je vous ai dit, voilà, quand il y a des trucs comme ça, moi, je réagis et voilà, il y a pas tout que je voulais dire qui sortent. Il y a pas tout ce que je voulais dire qui sont là. Donc, je dis ce que je me rappelle, ce que je sens, et puis voilà. Moi, Prisca, vraiment, si tu n'as rien d'intéressant à dire, ne t'assois pas sur les réseaux sociaux pour raconter des bobards, hein, pour dire du n'importe quoi. De toute façon, je pense pas que les gens vont t'écouter. Je l'espère, j'espère, non, vraiment, j'espère vraiment que les gens ne vont pas t'écouter parce que c'est tellement grave ce que tu as dit. Et j'espère que les hommes qui t'ont suivi se sont énervés face à ce que tu as dit. Et j'espère que les femmes aussi qui te suivent se sont énervées face à ce que tu as dit. Parce qu'il y en a des femmes aussi qui pensent comme elles. Donc, qui aiment se faire chicoter apparemment. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que tu sois une femme, mais que tu aimes en fait que l'on te chicote lorsque tu ne parles pas. En fait, moi sérieusement, je ne suis pas d'accord. Et soumission, je ne vois pas où est le rapport. Donc, tu entends partout, on te dit tu dois être soumise à ton homme. Soumise, soumise, soumise. Mais en fait, depuis quand soumission veut dire tout se laisser faire? Depuis quand? Elle dit des genres de femmes, les femmes indépendantes, les nouvelles femmes indépendantes, et nanani, nanana. Mais une femme indépendante, mais c'est un monde que l'on sauve. C'est un monde que l'on sauve. Une femme indépendante ne veut pas dire qu'elle sera irrespectueuse. Une femme indépendante ne veut pas dire qu'elle ne sera pas soumise, qu'elle ne fera pas ce qu'elle doit faire. Une femme soumise, c'est une femme qui s'aime, qui se respecte en premier. Donc toi, tu parles de soumission, tu parles de dadadadada, mais toi-même, tu n'es pas une personne, voilà, parce que tu ne te respectes pas. Parce que si tu te respectais, tu n'allais pas faire ce genre de vidéo et parler comme ça. Déjà, c'est une femme qui se respecte. C'est une femme qui respecte les autres. C'est très important. C'est une femme qui, tu es là, tu n'es pas là, je vis quand même. Tu vois? Donc, c'est une femme de Dieu. D'accord? C'est une femme qui respecte sa religion, et qui respecte la religion des autres. C'est une personne humaine, tout simplement. Parce que je vois trop, quand tu t'assois ici, on te dit, oh, une femme ne doit pas s'asseoir comme ça. Oh, une femme ne doit pas fumer. Oh, une femme ne doit pas boire. Oh, une femme ne doit pas s'habiller n'importe comment. Oh, comme ça, comme ça. Mais une femme, c'est un être humain. C'est un être humain. Donc, aux femmes, on peut dire, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de fumer, mais à l'homme, tu as le droit de fumer. Est-ce que ce n'est pas les mêmes poumons qui vont se détériorer? Hein? Non, c'est parce que celui d'un homme, là, ne va pas trop vite se détériorer. Celui d'une femme, si. Donc, arrêtez, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui n'est pas bien tout court, arrêtez de dire que ce n'est pas bien pour les femmes. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ce sont des conneries. Ah, une femme ne doit pas fumer. Parce que l'homme doit fumer. Fumer, c'est pas bon, ça tue. Donc, si, comme la femme et l'homme, tous les deux ne doivent pas fumer. Parce que ça tue. Donc, c'est valable pour les autres choses. Arrêtez de dire ça, c'est pas bon pour une femme. Ça, c'est pas bon pour une femme. Alors que c'est pas bon tout court. Donc, arrêtez ça.
Voilà, moi, c'est vraiment, moi, ces genres de trucs-là, vraiment, je supporte pas, je supporte pas. Si vous avez fait ma chaîne, vous verrez que il y a plein, il y a, je pense, il y a 3 vidéos qui traitent d'un sujet sensible comme genre, ce genre-là, que ce soit gossip, que ce soit autre, mais je réagis face à ces trucs parce que tout simplement, je suis une femme qui est consciente de ce que veut dire être une femme, de ce que veut dire vivre les moqueries ou vivre les comment on dit ça, l'irrespect de certains hommes. Donc, je comprends ce qui se passe. Et vraiment, moi hier, j'ai dit ça là, à mon futur mari, je t'envoie un message. Tu essaies de gifler. Tu essaies, hein. C'est toi qui vas finir à l'hôpital. Tu risques l'hôpital. Tu risques l'hôpital parce que je risque pas je ne me laisserai même pas faire. Déjà même, je veux tout faire pour qu'on n'arrive pas à cette situation. C'est la base même. Tu ne veux plus être avec ta femme. Tu ne veux plus, comment dire, lui parler. Tu ne veux plus vivre avec elle. Tu divorces. Tu divorces, oh, tu divorces. Le divorce est là pour ça. Si ce n'est plus possible entre vous, que vous voyez que là, vous êtes en train de partir là, quelqu'un va perdre sa vie, ou quelqu'un sa vie va être brisée, vous prenez vos petits pieds, vous appelez les avocats et vous divorcez. Tout court. On se bat ici pour ces fléaux-là. Hein? Il y a des associations, il y a tout. On se bat contre ça. Chaque jour dans les journaux, on te dit un tel a tué un tel. Et c'est toujours le mari a tué sa femme ou parce qu'elle lui demandait le divorce. Le mari a tué sa femme parce que assurance vie. Le mari a tué sa femme à cause de. Et vous êtes là. Il y a des gens ici qui disent allez frapper votre femme si elle vous répond mal. N'importe quoi. N'importe quoi. Moi, j'espère, j'ai vu sa photo et je sais qu'elle est très jeune. Je sais qu'elle commettra d'autres erreurs. C'est la vie. Tout le monde commet des erreurs. Donc voilà. Ça permet de dire, moi, si j'étais un homme, je vais t'éduquer à l'armée. Je vais t'éduquer à l'armée. Non mais... En fait, je suis tellement choquée que je n'arrive plus, en fait, à penser. J'espère que cette fille va comprendre que ce qu'elle a dit est grave, qu'elle va s'en rendre compte et qu'elle arrêtera de dire des âneries, des stupidités sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez rien d'intéressant à dire, vous quittez. Vous ne faites pas de vidéos, vous ne faites pas de live. Nous, on est youtubeurs, si on n'a pas de vidéos intéressantes, de talk, on va faire des vidéos make-up. On va faire des vidéos où tu fais tes ongles. On va faire des vidéos où on t'apprend à bien traiter tes cheveux. On va faire une vidéo où on t'apprend à faire des astuces pour bien nourrir ta peau, etc. On va trouver une autre vidéo. Mais on va pas prendre juste parce qu'on a envie de parler, on va prendre des sujets qu'on ne maîtrise pas pour s'asseoir ici et venir parler et dire des conneries pareilles. Donc moi, j'espère vraiment que mon message est passé. J'espère que vous l'avez bien comprise. Excusez-moi si j'ai dit des trucs de trop ou il y a des trucs que j'ai pas mentionné ou que j'ai oublié de dire, vous me les écriverez sur les commentaires. Si j'ai dit des trucs de trop, je suis désolée, mais en vrai, de vrai là, c'est l'énervement monumental. Donc voilà, comprenez. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.